Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, comme je le dis tout le temps, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Tout simplement parce que j'aime échanger avec vous, c'est pour moi le but des réseaux sociaux. Et puis ça peut également aider d'autres personnes de vous lire, de voir d'autres exemples. Et puis bon, parfois peut-être même d'échanger avec vous. Et voilà, ça peut pousser tout le monde à échanger, à s'aider, à se répondre, même quand moi parfois je n'ai pas forcément encore répondu. Je trouve que c'est comme ça que le partage se fait. Après, c'est vraiment propre à vous et je peux comprendre que vous n'ayez pas forcément ce besoin de communiquer ou la force de le faire ou le besoin de le faire tout de suite. Vous pouvez également liker la vidéo. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage grandement à continuer tout ça. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pourquoi pas. En tout cas, si vous souhaitez le faire. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Pas spécialement pour prendre un rendez-vous, mais pour voir ce que je propose là-bas. Notamment, en story, il y a chaque jour, sauf pour le dimanche, un message. Je trouve ça vraiment cool comme format. C'est un format différent, mais j'aime bien. Et puis, en fin de semaine, je fais les énergies du week-end selon chaque signe. Donc c'est quelque chose que j'aime également énormément faire et qui parle pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à me dire ce que vous en pensez. Ici, vous voyez, je commence avec un tarot pour cette introduction. Mais je ne sais absolument pas ce que je vais faire durant le tirage, vers où je vais aller, quelle carte je vais utiliser. Donc, n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous parler différemment, vous apporter d'autres informations, étant donné que je ne fais pas à chaque fois forcément les mêmes méthodes pour chaque signe, même si c'est dans la même série de vidéos, donc par exemple celle-là pour juin. Étant donné que j'ai beaucoup d'oracles et tarots différents et que parfois on me demande quelles sont mes cartes, eh bien j'ai pensé à vous mettre en barre d'infos tous les liens. En tout cas, j'essaie de le faire au plus et de mettre ça à jour de ce que je possède. Donc n'hésitez pas à aller regarder, que ce soit parce que vous tirez vous-même les cartes ou parce que vous voulez justement commencer. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder dans les playlists également. Je fais que dire n'hésitez pas, mais voilà, n'hésitez pas à regarder donc dans les playlists, puisque j'en ai fait une qui s'appelle sûrement cartomancie ou apprendre la cartomancie, où j'essaie de vous expliquer vraiment, même si voilà, c'est pas, je me dis pas grande pro du tarot, mais vous pouvez aller regarder pour celles et ceux qui débutent. Ça peut vous aider, ça peut vous donner un bon début, une petite piste pour accompagner votre apprentissage. Et puis, vous pouvez aussi regarder la playlist Oracle et Tarot si vous cherchez des idées. Donc, je profite de vous le dire dans cette introduction. Les béliers. Du coup, j'ai pris ici les horoscopes magnétiques, en tout cas l'horoscope magnétique adapté à votre signe. Ok. On vous demande de travailler sur votre ancrage, votre chakra racine. Vous avez beaucoup d'idées et d'envies, mais vous ne les concrétisez pas parce qu'il vous manque un ancrage fort. On vous demande de vous concentrer sur votre chakra racine pour donner une impulsion concrète à tout ce qui est important pour vous. Je vais essayer de garder ce petit message ici, sur le côté, comme ça je le vois. Je trouve ça intéressant de le garder en vue parce que ça peut vraiment nous aider par rapport à tout ce que je vais tirer ensuite. Ça peut oui, ça peut correspondre, même si l'ancrage c'est quand même assez global, mais je pense que ça va être intéressant de le garder en vue. Je vais commencer avec le tarot, je pense, et puis ensuite j'utiliserai peut-être cet oracle-ci. Du coup, les deux, ce sont vraiment donc un tarot et un oracle, histoire de sorcière. J'ai même les boîtes à côté de moi. Alors, je me permets de prendre le temps de vous montrer, parce qu'il y a des personnes parfois qui me demandent aussi les photos des boîtes, et comme je les ai à côté de moi, je vous les montre. Donc, c'est plus simple pour vous si vous les cherchez. Alors. Ok. J'ai pas fait de coupe, mais ça change rien. Pour moi, ici, il y a un grand besoin de prendre une direction. Mais attention, peut-être qu'il y a ce besoin de le faire avec quelqu'un.
vous êtes un signe de feu, c'est possible que ce soit également avec quelqu'un d'autre d'un signe de feu également. Mais si ce n'est pas ça, c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut être assez autoritaire. Si vous vous êtes mis de côté pendant un certain temps, que vous, justement, vous ne vous êtes plus écouté, que vous avez énormément manqué de confiance en vous, c'est tout simplement un deal à faire avec vous-même et pas avec quelqu'un pour pouvoir trouver une direction, pour pouvoir trouver où aller, que faire, quoi faire, comment, pourquoi. Ici, on voit d'ailleurs qu'il y a ce besoin d'avancer, ce besoin de se décider, peut-être même de faire avec, avec tout ce qui se présente à vous et un petit peu de tout secouer là pour en faire quelque chose. Je vais essayer de vous expliquer ça clairement. En gros, ici, j'ai cette impression où va peut-être falloir comprendre des choses, ouvrir les yeux pour les comprendre, avoir une certaine compréhension et également accepter une certaine part de dualité. L'accepter, c'est pas tout accepter si ça vient de l'autre, par exemple, mais peut-être faire une sorte de, un mix pour pouvoir coopérer avec l'autre. Et si c'est avec vous-même, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'admettez pas, que vous ne voulez pas. Et en gros, vous faites pas du tout ce qui est en accord avec vous, avec vos pensées, avec vos besoins. Il y a un besoin pour pouvoir trancher ici, d'ouvrir les yeux clairement. Et justement, on voit qu'ici avec le chariot, je pense que c'est relationnel, c'est plus avec quelqu'un. Je vous dis pas ça pour la carte du chariot, mais déjà avec celle-ci, on voit, puisqu'elle était en inversé, qu'il y a un problème ici, il y a une hésitation par rapport peut-être à un déplacement ou un départ, en tout cas par une direction à prendre. Ça peut être compliqué, quelque chose qui peut-être vous ennuie beaucoup. Alors là, je suis en dos de deck et je vous raconte déjà beaucoup trop de choses. Donc on va essayer de se calmer et je vais ensuite passer au tirage vraiment. Mais c'est vrai que là, il y a peut-être la communication, ça peut être compliqué. Je ne vais pas forcément détailler pourquoi, comment, parce que ça va peut-être devenir un peu trop personnel. En tout cas, peut-être trop détaillé pour un début de tirage étant donné que j'ai encore pas posé de carte. Mais c'est vrai que là, c'est ce qui me vient comme ça et ça me semble déjà assez clair comme tirage. De toute façon, avec les béliers, on est ultra connectés. Déjà, c'est mon signe. Et à chaque fois, je vous fais vraiment des tirages très, très complets. Je vais pousser cette pétale. C'est peut-être la pétale de trop, on va dire, qui prenait trop de place. C'est parfait. On voit que vous avez besoin là de vous relever de quelque chose, de ne plus regretter, de plus... arrêter d'y penser finalement. Alors je sais, c'est plus simple à dire qu'à faire. En plus, vous avez peut-être peur aussi de l'après, de ce que vous allez construire, si vous arrivez à le faire, si vous avez toutes les capacités ou alors tout simplement tous les éléments, les forces ou je ne sais quoi nécessaires, peut-être même les ressources financières pour le faire. Il peut y avoir en plus de ça une vraie limitation physique, quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Soit parce que vous ne pouvez pas partir, soit parce que vous ne pouvez pas aller quelque part rejoindre quelqu'un ou régler des affaires. Alors, quand je vous dis rejoindre quelqu'un, c'est pas tout de suite du sentimental. Il y a des personnes pour qui ça parlera dans d'autres domaines, c'est possible. Après, c'est vrai que parfois le sentimental ressort énormément parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des attentes à ce niveau-ci en regardant les tirages. Donc je pense que c'est pour ça que ce sont les énergies qui ressortent. N'hésitez pas à me donner des précisions pour me dire de quelle façon ça se manifeste dans votre quotidien. Bien sûr, sans que ce soit trop intime. Et je ne suis pas du tout intrusive quand je vous demande ça, mais c'est parce que ça peut vraiment aider les autres. Moi, j'adore vous lire. C'est une manière d'échanger ensemble, de vous comprendre. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant et c'est vrai que j'adore ça. Donc, n'hésitez pas. Et c'est pas du tout pour vous juger ou pour me moquer ou par curiosité malsaine. Loin de là. Mais c'est que quand je tire les cartes comme ça, je vois des énergies et parfois je me demande quelle peut être l'histoire selon les personnes et selon les âges. Et je trouve ça intéressant. Et aussi, j'aime bien parce qu'après, j'ai vos évolutions parfois quand ça s'arrange et ça, c'est génial. Ici, justement, pour moi, il y a une sorte de compréhension pour pouvoir arranger la situation. Ce qui veut dire que la situation ne va pas forcément tout de suite s'arranger en juin, mais si vous étiez dans une période de doute, de je me pose des questions, qu'est-ce que je fais, est-ce que je dois y aller, je ne sais pas, je vois même plus ce qui va mal, oui, voilà, c'est ça. Si vous n'étiez même pas en capacité de voir ce qui n'allait pas, et bien là, vous allez réussir à faire un tri et à comprendre qu'il y a quelque chose ici qui ne vous mène tout simplement nulle part. Ou en tout cas qui ne vous mène plus nulle part. Et là, vous allez comprendre que à un moment, il va falloir se relever et vous allez essayer vraiment de faire en sorte de sortir de ça. Alors, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais c'est parce que moi, je ne vous vois pas attraper vos bagages là et y aller, par exemple. Je vous vois plus comme ouvrir les yeux, regarder autour de vous et vous dire « Oh, d'accord, je suis là
et ça ne me convient plus. Qu'est-ce que je fais? C'est ça. Ok. Et là, on souffle et on essaie de s'apaiser. Parce que vous n'étiez absolument pas apaisé par rapport à ça. Et je pense que c'est pour ça le manque d'ancrage dont on parlait. Vous n'étiez plus à votre place. Il y a un problème ici au niveau financier ou par rapport à votre lieu de vie. Pour certains, c'est peut-être tout simplement avec votre entourage, notamment peut-être des personnes qui ont autorité sur vous si vous êtes très jeune et que vous vivez encore avec vos parents, votre maman par exemple. Ça peut être votre mode de vie dans sa globalité. Il y a quelque chose comme là, vous avez envie de tout déconstruire, ou vous avez vu pour certains, malgré vous, tout en train de s'écrouler, et il y a ce besoin de reconstruire quelque chose, et là vous vous dites oh je peux pas laisser tout comme ça s'effondrer, et c'est pas pour pouvoir rattraper les débris et essayer de refaire des briques avec et reconstruire ce qui peut encore être reconstruit. Non, ici vous vous dites ok, tout s'est écroulé, maintenant je dois partir. Carrément le terrain, on n'en veut plus, on le quitte pour essayer d'en avoir un nouveau et pour refaire quelque chose de net dessus. Et c'est ça, hein, finalement, cette idée d'ancrage. Vous avez envie de mettre des choses en place, vous avez envie de faire autre chose. Et étant donné que la situation ici est absolument plus stable pour vous, qu'il y a quelque chose qui ne va plus, il y a quelque chose qui ne vous plaît plus, il y a quelque chose même qui ne vous apporte plus de bien-être, peut-être même que pour certains, vous ne vous sentez pas en sécurité où vous êtes, ou vous ne vous sentez pas bien. C'est ça, on ne va pas forcément développer ça pendant très longtemps, c'est ça, hein. Il y a un endroit là, c'est plus possible. Il faut savoir que le chakra racine, et donc l'ancrage, c'est en lien parfois avec le lieu de vie, c'est en lien avec vos bases, vos fondations, ce qui est normalement réconfortant, rassurant pour vous, une sorte de repère. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai aussi parlé des parents et surtout de la maman. Il y a quelque chose qui peut être lié à ça, bien sûr. Et puis, il faut savoir qu'avec le chakra racine, alors je ne vais pas forcément vous parler de santé, parce que de toute façon, il n'y a qu'un médecin qui peut vous parler de ça, mais il faut savoir qu'avec le chakra racine, qui est le point énergétique, au niveau, donc, on va dire, de votre coccyx, en tout cas au niveau de votre bas du dos et tout ça, en gros, ça peut vous donner des douleurs au dos, des douleurs aux jambes, ça peut faire aussi qu'il y ait une grosse stagnation. Donc même sans qu'il y ait cette idée où tout s'est écroulé autour de vous, il y a ce besoin. C'est pas un besoin, mais il y a ce truc qui fait que vous stagnez. Et c'est pour ça que là, on voit qu'il y a le besoin de bouger, de prendre une direction, d'y aller, de faire des plans, de reprendre confiance, justement pour pouvoir agir. Que ce soit avec quelqu'un ou seul, c'est la même chose. Il y a ce besoin de se relever, d'entreprendre pour certains dans le professionnel. Pour d'autres, c'est autre chose. C'est peut-être juste question de bien-être. Les pentacles, parfois, c'est le bien-être. En plus, on voit que là, vous n'avez pas forcément été très bien moralement ces dernières semaines. Alors, pour certains, voilà, ça c'est peut-être arrivé il y a très peu de temps. Pour d'autres, ça fait peut-être plus longtemps. Mais il y a vraiment ce besoin de se relever. Ça, c'est clair. De ne plus être focalisé sur quelque chose. De réaliser que ça va plus. Alors, je vous ai dit déjà pas mal de choses alors que j'ai pas mis toutes les cartes et que je comptais vraiment en mettre beaucoup. Donc je ne sais pas si je vais faire ce que j'avais prévu. J'ai énormément parlé. Mais tant que le message est déjà assez concret, rempli, intéressant pour le mois de juin, il faut savoir que je ne vais pas spécialement tout détailler et en mettre toute une tonne. En tout cas, pour ce tirage-ci, il faut savoir qu'il y a le tirage sentimental également qui arrivera, également les 2 séries de quinzaine, sans oublier tout le reste. Les tirages du jour, les tirages pour le week-end. Bon, ceux-là, c'est pas par signe, mais il y a également les tirages bonus pour la nouvelle lune, pour la pleine lune. Ça vous fait quand même beaucoup de messages. C'est pour ça que maintenant, je vous fais quand même des tirages un peu moins longs, parce que parfois, c'était assez répétitif. Donc, je vous fais des tirages un peu moins longs. Mais ensuite, on a l'évolution, puisque pour le coup, vous en avez quand même toutes les semaines, je pense à peu près, voire parfois plus. Donc, ça vous fait quand même pas mal de choses. Là, avec la 3 de Pentacle, ça c'est génial parce que justement, comme vous allez réussir à sortir de tout ça, avancer, aller de l'avant, tout ça, le fait qu'il y ait cette 3 de Pentacle, moi ça me rassure
On voit une récompense avec cette carte en général. On voit quelque chose qui marche, qui fonctionne. Si c'est professionnel, c'est incroyable. On va voir que du coup, soit vous avez un certain talent et ça c'est génial, soit vous allez carrément être très soutenu par les autres et ça c'est génial également. Il y a cette idée de renommer avec cette carte-là, donc c'est super si vous êtes vraiment au point en tout cas dans votre domaine. Enfin, on n'est jamais totalement au point, hein. Mais si vous vous sentez arriver quasiment au bout et tout ça, c'est super. Si vous aviez des problèmes financiers, il faut savoir que la 3 de Pentacle, ça peut être vraiment une aide financière ou une opportunité, on va dire ça comme ça. Je parle pas de grossesse, mais c'est vrai que parfois ça peut aussi être en lien avec la grossesse, mais voilà, j'aime pas spécialement parler dans les tirages, même des tirages comme ça sur la chaîne. Mais c'est vraiment comme une opportunité, une récompense, un contrat, enfin c'est vraiment bon. Et il faut savoir que si justement vous n'êtes pas, selon vous, encore formé totalement, au point, si vous avez besoin d'aide, eh bien c'est une carte qui vous parle d'apprentissage et peut-être même d'aide, de conseils, de quelqu'un d'érudit qui pourrait vous aider, vous conseiller. Quelqu'un qui ne fait pas forcément comme vous et qui pourrait vous aider, vous, à voir les choses d'une autre façon, sous un autre angle et d'essayer d'une autre manière pour que ça marche, pour que ça réussisse. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui va enfin fonctionner pour vous. Donc c'est vraiment encourageant. Je ne vais pas forcément donc recouvrir avec le tarot comme prévu, mais je vais quand même utiliser l'oracle. De toute façon, je ne savais pas quelle méthode utiliser encore pour l'oracle, j'étais pas sûre de moi. Donc c'est parfait. On va l'utiliser comme un tarot. Ok. Il y a une carte qui vient de sauter. Ok. Ouais. Vous voyez, on vous parle d'apaisement avec cette carte-ci. Et pour moi, c'est un apaisement dont vous avez besoin peut-être par rapport à vos émotions, à une relation. Et justement, je vous disais tout à l'heure que vous n'étiez pas forcément très serein pendant une certaine période. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte, puisque je relis vraiment même en diagonale, elle rejoint ici la 5 de coupe. Qui montre que vous êtes peut-être accroché à quelque chose émotionnellement qu'il va vraiment falloir lâcher. Il va falloir se libérer de ça pour pouvoir créer autre chose. Donc ça, c'est intéressant. Si vous aviez la peur ici de lâcher quelque chose, de retrouver votre liberté, ça montre que voilà, faut pas avoir peur de ça, hein. Au contraire. Et je vous parle de ne pas avoir peur, voilà. Non, justement, ici, il faut vraiment penser par vous-même. Réussir ici à mettre des choses en place, à voir ce que vous avez autour de vous et ce dont vous avez encore besoin pour pouvoir créer ce qui sera important pour vous ici. Vous avez quasiment tout à disposition pour que ça se passe du mieux possible. Et ça, vous ne le voyez peut-être pas. Tout simplement parce que, ici j'ai recouvert la carte, puisque j'ai pas forcément la place, on a la 5 de coupe, et vous voyez, vous regardez ces coupes ici, là, qui sont par terre, alors qu'il y en a ici, vous avez également de quoi les remplir, mais vous regardez celle-ci, et vous vous dites, ok, ça ne va plus, j'ai perdu ça, il y a ça qui s'est mal passé, qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est vraiment un comportement qu'il ne faut plus avoir. Enfin, on va pas dire qu'il ne faut, après vous faites ce que vous voulez. Il faut savoir que cette partie-ci, c'est vraiment en suivant ce conseil que vous allez avoir la suite du tirage. Donc le fait d'avoir la compréhension et tout ça. Donc c'est important ici peut-être même de méditer pour essayer de comprendre, de trouver des réponses, des solutions, et ça par vous-même. Parce que sinon, vous n'arriverez pas à en sortir tout de suite, et c'est là que ça peut repousser les choses. Et c'est pour ça que parfois, le début du tirage vous parle énormément, parce que toute cette partie, c'est la partie actuelle, et la fin là, qui parfois est très belle, très lumineuse, vous n'arrivez pas à l'atteindre, tout simplement parce que le conseil, ça a été trop difficile pour vous sur le moment, que vous n'avez pas spécialement saisi l'occasion. Donc il faut vraiment faire attention ici à cette partie qui est la plus importante du tirage. C'est pas la fin, c'est pas le début. C'est vraiment cette partie qui est importante et qui vous montre limite un chemin à prendre,
Alors bien sûr, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, mais il faut savoir que du coup, la fin peut être impactée par ça. Et c'est vrai qu'au début que je faisais les guidances, je le disais énormément. J'ai arrêté de le dire pendant un certain temps, mais je pense que c'est nécessaire, c'est important de le répéter, même si j'imagine que vous savez, vous connaissez un peu le principe et tout ça, mais on n'a pas forcément tous les mêmes méthodes de tirage, et je préfère donc le préciser parce que c'est vraiment important, et c'est pour ça que j'insiste sur le conseil, même quand je fais les guidances, enfin les consultations privées, je dis toujours le conseil, c'est le plus important. Après, vous n'êtes pas obligé de le suivre, vous faites à votre façon, mais il faut que ça reste quand même dans l'ambiance de ce que j'ai dit. Sinon, il y a quand même des chances que ça vous fasse faire des tours et des détours. Après, ça peut être nécessaire, ça dépend de vous, ça dépend de ce dont vous êtes capable, de ce que vous voulez, ce qui va intervenir bien sûr sur votre chemin. Ça c'est clair, rien ne vous force, je ne choisis pas à votre place, les cartes ne choisissent pas à votre place, mais il faut savoir que ce qui ressort, c'est quand même généralement le mieux, on va dire, ou le plus simple, je pense, pour vous. Après, il faut voir par la suite. En tout cas, c'est pour obtenir quelque chose en particulier. Et ici, justement, c'est très intéressant parce qu'on est sur des personnes qui sont dans la même position quasiment. Mais ici, on a quelqu'un qui se focalise sur ce qui ne va pas. Et ici, on a quelqu'un qui, au contraire, au lieu de se focaliser sur ce qui ne va pas, cherche à trouver une solution, à trouver de quoi créer autre chose. Et ça, c'est super intéressant. Parce que finalement, on ne prend pas ce temps-là, ce temps de pause, de repos, ou au sol, on va dire ça comme ça, de la même façon. Enfin, c'est comme si on donnait un sens différent à une chose, à quelque chose. En gros, souvent, je dis que enfin voilà, chaque chose a le sens qu'on lui donne. Et, et c'est un petit peu ça qui se passe ici. Il y a vraiment ce besoin de donner un sens différent à quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Et ici, vous voyez, c'est une leçon. Vous n'arriviez pas à l'apprendre, la leçon. En fait, ce qui s'est passé, vous pensiez peut-être que ça avait tel ou tel but, que, enfin voilà, je ne sais pas si vous aviez trouvé un but à ça. Et finalement, le but, c'était plus d'apprendre de tout ça pour aller de l'avant, pour pouvoir avancer. Et ça, c'est quelque chose que vous n'arriviez pas à faire jusqu'à là. Je trouve ce tirage vraiment très intéressant. J'espère vraiment qu'il vous aidera parce que, comme vous le voyez ici, on est sur cette carte-là avec... C'est très intéressant encore. À chaque fois, je vais vous dire ça. Mais ici, donc, vous voyez le 1. Donc, pour moi, c'est vraiment cette idée de départ. Voilà. On a quelqu'un ici qui est bien implanté là dans son sol. Donc, bien ancré. On revient toujours à cette idée d'ancrage. Et c'est pour ça que j'aime bien vous expliquer les cartes. Parce que si je vous dis juste le message comme ça, parfois, enfin voilà, c'est pas forcément aussi impactant. Alors que là, on voit qu'il y a cette idée d'ancrage. On a également ici les racines. Donc là, ce qui est enraciné, c'est pas juste l'arbre. Hein. Vous voyez, ici, on a les racines de l'arbre. Ici, on a vos propres racines. Et ça, c'est super intéressant. Je n'utilise plus cet oracle depuis très longtemps, tout simplement parce que j'en ai trop. Mais je l'ai sorti pour faire un tirage du jour avant cette série de vidéos. Et vraiment, je ne regrette pas parce que les messages sont très intéressants, c'est bien imagé et je pense que ça peut vous aider également. Et j'aime filmer comme ça de haut justement pour que vous puissiez vous-même avoir comme une sorte de surinterprétation. Alors oui, on n'interprète pas les tirages des autres, enfin... C'est possible, mais moi, j'aime pas spécialement. Mais il faut savoir que vous, étant donné que là, je le fais pour vous, c'est comme si on était en consultation en face à face et c'est super intéressant que vous puissiez voir ce qui se passe et par rapport à mon interprétation, faire une sorte de double interprétation de vous-même là, parce que c'est vous connaissez votre vie et en plus de ça, le fait d'avoir les images, ça peut vraiment comme vous faire un déclic supplémentaire et bien plus profond, je pense. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a cet arbre ici qui est très solide et qui vous accompagne, qui a vraiment cette idée de ok, vous êtes ancré, n'ayez pas peur, il y a vraiment quelque chose pour vous, vous gagnez en sagesse, vous gagnez en force, vous allez comme comprendre quelque chose et on voit que ça c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ça, à cette compréhension que vous avez. Vous n'allez plus avoir peur d'essayer, vous n'allez plus avoir peur de faire les choses différemment, vous n'aurez plus peur de vous lancer et c'est comme ça que vous allez avoir cette récompense. Et non, vraiment c'est un beau tirage et je pense que cet été va être bon pour vous. Je vous dis cet été parce que là, on est sur le mois de juin et ça commence doucement à vraiment se débloquer.
Mais tout simplement, pour moi, c'est parce que par la suite, il va y avoir quelque chose de génial. Et justement, je viens de prendre la dernière carte et on se retrouve avec ce porté par le courant qui montre que justement, vous allez être prêt à vous laisser aller et à voir ce qui se passe ensuite. Donc ça, c'est super pour, comme je le disais, hein, cet été, pour débuter quelque chose, pour une nouvelle histoire. Enfin, c'est génial. Il y a quelque chose de nouveau ici qui se passe et c'est quelque chose où vous allez être moins dans le contrôle. Non, là, on n'est plus en panique, à essayer de tout comprendre, tout contrôler, à penser, à avoir peur, le mental, l'ego, tout ça. Pas du tout. C'est plus avec votre cœur ici que vous allez avancer. Et attention, quand je dis avec votre cœur, ça ne veut pas dire que vous allez faire n'importe quoi, que vous allez souffrir. Il faut vraiment penser enfin voilà, c'est pas automatique. Ça y est, émotion, cœur, ça veut dire que ça va être horrible. Et en plus de ça, c'est pas parce que je parle d'émotion et de cœur que c'est une histoire d'amour ici. Ça dépend vraiment de chacun. Et c'est peut-être tout simplement pour vous, pour être vous-même et vous sentir bien vous-même, seul. Pas forcément avec quelqu'un. Euh, Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors, peut-être que c'est une histoire sentimentale. Si c'est ça, pour moi, c'est peut-être plus quelque chose avec quelqu'un à qui vous pensiez d'avant ou quelque chose comme ça. Peut-être une triangulaire, mais je suis pas sûre. J'ai pas forcément envie de vous donner de détails par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a la notion de le fait d'apprendre. Là, c'était difficile pour vous et là, vous allez apprendre vraiment. Donc là, vous arrivez vraiment quasiment à la fin. C'est comme si c'était un test de l'univers, de la vie, ce que vous voulez. Et là, vous avez enfin réussi. Ce qui est intéressant, c'est que ici, là, il n'y a aucun rapport hein, avec ce roi de bâton, mais il est face à un tableau, vous voyez, en train d'apprendre quelque chose un peu à son chat. Et du coup, la structure du tarot est intéressante et importante, mais il faut aussi regarder les illustrations qui renvoient bien sûr à l'idée de la carte et qui racontent l'histoire de la carte. Mais là, c'est quelque chose qui peut être intéressant à relier et on peut voir que oui, il y a quelque chose comme vous avez besoin d'apprendre un truc quoi depuis le début. Il y a quelque chose à voir et à comprendre depuis pas mal de temps, plutôt que de s'obstiner à ne voir qu'une seule chose avec des œillères. Et vous voyez, souvent vous avez la tête baissée comme ça, pas fier, pas sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors moi je suis à fond dedans, ce qui est intéressant c'est que là, au contraire, là vous commencez à relever la tête, et c'est incroyable, hein. Vous commencez à relever la tête, à être fier de vous, à montrer de quoi vous êtes capable, ce que vous voulez. Et c'est incroyable ça. Et pareil, ici, vous voyez, vous partez là, vous aviez du mal à vous lancer, vous aviez du mal à vous lancer dans la vie, peut-être même par vous-même, et à vous dire, ok, j'y vais, et j'apprends, et je vois, et je fais, et je verrai ce qui se passe. C'était compliqué ici de s'élancer, peut-être même de gagner en indépendance. Mhm. Mm. Donc c'est tout ce que je vois d'intéressant ici, on va dire ça comme ça. Je pense qu'il y a sûrement plein d'autres choses à vous dire en regardant toutes les illustrations et tout ça. Mais je vais m'arrêter ici parce que je pense que je vous ai énormément parlé. Le message est très parlant, très intéressant. Et d'ailleurs, je suis très contente d'avoir été appelée par ces cartes-ci. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si c'était un bon choix d'oracle, si ça vous a plu, parce que j'aime bien également savoir les oracles que vous appréciez, les types de tirages qui vous parlent, que vous aimez, si vous préférez ces tirages-ci, ceux en croix, ceux à 9 cartes. Alors évidemment, il y a des personnes qui font pas forcément attention à ça, mais je sais qu'il y a des personnes qui font attention et qui regardent assez de vidéos également pour capter toutes ces petites différences. Donc ça peut être intéressant pour faire évoluer la chaîne, pour me faire évoluer moi-même et également pour que ce soit plus confortable pour vous et que ça plaise un petit peu à tout le monde ou alors pour pouvoir justement changer de temps en temps. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder tout ça, je vous laisse et je vous dis à très vite.